Sortie de secours. Et on retrouve Jérôme. Salut Jérôme. Bonjour Fabien. Alors toi tu te trouves en Haute-Savoie. Je suis au pied des montagnes, vraiment au début des Alpes, de la Combe de Savoie. Où est-ce que tu es exactement ? Alors moi je suis dans un petit village à côté de Chambéry, je suis à Challes-les-Eaux exactement, c'est un village de 5000 habitants. Donc voilà, là je te parle et j'ai la montagne en face de moi. J'imagine que le confinement dans ces conditions, on le vit pas pareil. Oh bah non, on le vit pas pareil. Oh, franchement, tous les jours, avec ma femme Sarah, on se dit qu'on a quand même de la chance, on a un jardin, on est dans un petit village, donc il n'y a pas trop de pression, on peut aussi faire un petit tour par jour avec les enfants, histoire que tout le monde se dégourdisse les jambes. Il fait beau, quand je j'ouvre mes mollets, il y a la nature. Ça va, je veux dire, rien n'est simple, mais enfin bon, c'est quand même bien plus simple d'être chez nous que confiné dans un appart dans une grande ville, quoi. Et comment ça se passe le confinement justement ? Tu peux me décrire un petit peu votre organisation à travers une journée type, par exemple avec les enfants qui sont à l'école, j'imagine, en temps normal, là ils sont à la maison, ça se passe comment ? Ouais, c'est ça. Alors en fait, pour tout te dire, donc Sarah, elle travaille dans une école de commerce, elle a en charge à peu près 600 étudiants de bac plus 1 à bac plus 3. Et puis moi, je suis dirigeant d'une petite maison d'édition, donc j'ai 5 salariés et j'ai une équipe de 7-8 personnes avec les freelances qui bossent au quotidien avec nous. Donc en fait, le quotidien, il est fait d'abord pas mal de boulot parce que Sarah comme moi on a pas mal de réunions avec nos équipes, avec l'extérieur. Je pensais moi naïvement que le monde allait ralentir un petit peu. Je me disais presque chouette, on va pouvoir rattraper le retard, mais en fait pas du tout quoi. Donc il y a un gros rythme. Donc en gros pour une journée type, nous on a une petite fille de 2 ans et demi et puis un grand garçon de 8 ans. On a un peu décalé là sur les horaires, donc la petite elle se lève vers 8h. Le grand, il se lève vers 10h. Ils ont un peu quartier libre tout le temps. Le grand, il a une petite heure de devoir à peu près. On s'est organisé avec la mère de Sarah qui a un site, enfin qui était un site, qui a un site à la retraite. Donc elle lui fait faire ses devoirs par Skype, tout ça. Ça aide. Et puis en gros, ouais, ça aide vachement. C'est vraiment, tu sais, on se retrouve dans les caricatures où t'as un gamin qui met de la mauvaise foi à faire ses maths. Toi, tu te retrouves en tant que parent à lui dire mais enfin 2+2 quand même. Donc c'est vraiment un grand renfort. Et en fait, le truc, c'est qu'on bosse tout le temps. En vrai, répondre aux mails, répondre aux coups de téléphone, répondre aux sollicitations et puis essayer de programmer un petit peu la suite. Alors tu le disais Jérôme, tu es à la tête d'une petite maison d'édition, ça se passe comment la vie d'un éditeur en confinement ? Alors moi j'ai 2 jobs. Le premier, c'est que les livres, on les prévoit toujours entre 3 mois et 1 an à l'avance. Donc en fait, confinement ou pas confinement, moi je suis déjà sur les livres de juillet, août, septembre, octobre quoi. Donc j'ai toujours du travail. Donc mes équipes, elles sont pas du tout en chômage partiel, elles sont en train de bosser à la suite parce qu'il faut préparer un petit peu la suite. Ça c'est mon premier rôle, donc un peu de prospective. De toute façon, on travaille à l'avance. Donc je bosse sur les textes, je bosse avec les auteurs, je fais les contrats, je fais tout ça. Et puis le deuxième boulot, c'est la communication au quotidien. D'abord parce que on a pas mal de livres numériques qui eux continuent à sortir, qui continuent à se vendre, on a pas mal de commandes. Et puis il y a beaucoup d'interactions avec les libraires, avec les gens qui nous diffusent, avec les services de la région, avec les gens qui s'occupent de nos livres numériques. Donc en fait, on a beaucoup de boulot, tu vois. Moi qui pensais que ça allait ralentir, je me suis trompé, mais du tout quoi. Est-ce que tu as pu remarquer justement une augmentation des ventes de livres numériques depuis le début du confinement ? Ouais, c'est c'est la bonne nouvelle. En gros, il faut imaginer que sur le papier, ça s'est arrêté, les magasins, ils ont fermé. Donc on vend plus de livres, c'est sûr. En revanche, ouais, forcément. Par contre, le numérique, je dirais que pour nous, c'est une augmentation à peu près de 30% des ventes. Et on a une petite librairie à nous dédiée au numérique. Et elle fait quasiment 4 à 5 fois le chiffre habituel, quoi. Il y a quand même des gens qui se ruent un petit peu sur le numérique. Et puis, faut aussi dire qu'il y a beaucoup d'opérations de promo, de livres gratuits, de livres moins chers. Le monde du numérique, ça marche pas comme le papier. Donc ça marche, mais ça compense pas le papier à aucun moment, quoi. C'est-à-dire que je vais faire quand même 10 ou 20% de mon chiffre avec le numérique. C'est cool, mais il en manque 80%, quoi. T'imagines que toute la promo des livres de janvier-février s'est arrêtée. Les livres de mars-avril ne vont pas sortir. Ils recommenceront à sortir peut-être début mai. Dans quelles conditions, on ne sait pas.
Donc le papier, c'est le gros bordel. En plus, il y a eu beaucoup d'annulations de festivals, de dédicaces, de choses comme ça. Donc, tout ce qui est salon du livre. De salon. Non, d'abord salon de livre de Paris, mais Saint-Malo, enfin vraiment des gros rendez-vous pour nous, quoi. Donc ça s'est stoppé net du jour au lendemain. C'était un peu la cata, quoi. Donc voilà, donc tu perds effectivement 80% de tes rentrées, quoi. Donc on est content parce que le livre numérique, ça fait au moins des chiffres positifs. Tu vois, c'est notre boîte de sauvetage. Tous les jours, j'actualise, je me dis cool. Ouais, ça fait du bien au moral pour toute l'équipe. Voilà, maintenant va falloir voir la suite, comment ça se passe. Tu le vois comment justement l'avenir, comment tu l'envisages? Écoute, moi je suis un doux rêveur, hein, je fais de la culture. Ouais. J'adorerais qu'on en profite collectivement pour réfléchir à notre mode de société, à ce qui va pas, à peut-être prendre un peu plus le temps. Et puis quand je vois en fait les différentes annonces, je me dis que ça va repartir. Il va y avoir fragilisation de l'économie, fragilisation de plein d'entreprises. C'est une excellente occasion pour certains de mettre la pression sur les salariés et augmenter les cadences pour rattraper l'économie ou rembourser la dette. Donc c'est un peu ce qu'on a vécu en 2008. Donc je suis pas très très optimiste en fait. Est-ce que tu crois pas quand même que, au moins à titre personnel, c'est une situation qui va un peu nous pousser tous, en tant qu'individu, hein, j'entends, à peut-être repenser un peu nos modes de vie et nos priorités? À titre perso, pour moi, il y a une réflexion qui s'est vraiment engagée depuis un petit bout de temps autour du climat, des déplacements, des transports, tu vois, de tout ça un petit peu. Moi, j'ai fait le choix de me mettre au vert aussi en Savoie il y a 10 ans parce que je voulais des choses un petit peu plus sereines. Donc après, c'est une démarche qui est très personnelle, quoi. Ce temps-là, pour moi, je le prends vraiment comme un temps suspendu. Voilà, il y a plein de moments de grâce. Il y a 2 jours, je me baladais avec ma petite fille de 2 ans et demi là dans les rues. Il y avait pas un bruit, juste le vent, c'était merveilleux. Je sais pas, je suis curieux de savoir comment, en tant que société, on va absorber cette pandémie-là, ce temps de confinement. Tu vois, il y a eu le 11 septembre, il y a eu Daesh, il y a eu les attentats de 2015. Pour répondre à ta question, je ne sais pas si on aura une réflexion collective. Quelle trace ça va laisser dans notre inconscient collectif? Est-ce qu'on sera de meilleures personnes après? Je sais pas. J'aimerais bien, mais je sais pas. Je sais vraiment pas. Avec un peu de chance, hein, on ne sait jamais. Merci beaucoup, Jérôme. Merci pour ton témoignage. Ciao. À très vite, salut. Ciao. Sortie de secours.